Je vivais école, je mangeais école, je dormais école. On a l'impression que les notes nous définissent. Salut, c'est Lilibelle, j'ai 19 ans, je suis en licence de sciences sociales, économiques et politiques à l'Institut catholique de Paris. Salut, moi c'est Andrea et je suis à Sciences Po Paris en master de communication et médias et industrie créative. Et aujourd'hui avec Lilibelle, on va parler de la pression scolaire. Alors c'est vrai que moi j'étais extrêmement stressée, surtout que en fait pour passer le concours Sciences Po, c'est un concours, beaucoup de pression, très difficile parce que très peu de réussite finalement. En parallèle, je vais passer le bac, forcément comme tout le monde. Et c'est vrai que combiner les deux, c'était très compliqué, j'étais très anxieuse et en fait ma vie tournait autour des notes. C'est-à-dire que si je n'avais pas minimum 16, je pouvais être capable de pleurer, alors que bon, c'est pas grave, en réalité ça c'est une excellente note, mais c'est vrai que je me sentais extrêmement mal. On a l'impression que les notes nous définissent et c'est vrai que ça nous pourrit la vie et on voit que ça. Donc c'est vrai que moi le stress ça faisait vraiment partie de ma vie et je vivais école, je mangeais école, je dormais école. Alors moi aussi pour le coup j'ai le même ressenti au lycée. Alors que mes parents m'ont jamais mis la pression eux-mêmes. Je pense que je me suis un peu mise la pression toute seule et quand je voyais en fait la satisfaction que j'avais quand j'avais une bonne note, je me voyais en compétition constante avec tout le monde. Mes amis limite j'étais en mode putain, elle a une meilleure note que moi. Et une fois arrivée au lycée, j'ai aussi vécu le truc de la compétition. En plus, j'avais un lycée privé, catholique, qui voulait l'excellence, qui voulait 100% de réussite au bac, qui voulait atteindre les 100% de mention, etc. Donc, il nous faisait énormément bosser. Et il y a toujours ce truc où à l'université, enfin à la fin de l'année, quand je reçois mon truc avec ma moyenne générale, j'ai un peu le seum de me dire ah, personne n'a écrit un petit commentaire sur ah, Lilibelle a fait un effort, a bien travaillé cette année et tout, parce que j'ai l'impression d'avoir besoin de cette reconnaissance. Et même si c'est hyper négatif, parce que c'est quand même un peu toxique de vouloir tout le temps se comparer à tout le monde. Je comprends totalement ce que tu veux dire parce que c'est vrai que ce truc de compétition, en fait, on l'a toujours et je trouve ça horrible en fait de se dire qu'on en vient à vraiment être en compétition avec nos amis. Vraiment, et à se comparer tout le temps. C'est ça, à se comparer aux horrible, autres juste pour des notes. En plus, du coup, à chaque fois, je me sens en coupable, je suis en mode c'est horrible de se comparer à elle. Dès le premier jour, genre la pré-rentrée de ma licence, ils nous avaient dit en première année si vous êtes là, c'est pas pour rien, on veut l'excellence, blablabla, etc. Déjà, de moi-même, je me mets une pression constante. Après, la fac, c'est sûr que c'est pas la même chose. Enfin, je pense que toi aussi, tu l'as vécu comme ça. Il y a plus le suivi des professeurs vraiment qui te collent derrière. Il y a une partie de moi qui a déstressé un petit peu pendant le semestre, mais il y a toujours l'autre partie de moi où, au moindre contrôle, au moindre exposé de TD, etc., je veux que ce soit parfait. C'est vrai que moi, quand j'étais en licence, j'étais surtout ma première année était vraiment désastreuse. Le truc, c'est que au lycée, on est excellent. C'est vrai que quand on passe le concours Sciences Po, ils prennent toujours les meilleurs, donc c'est soi-disant l'élite. Donc quand on arrive, on se dit oh, ça va être super, on vit une nouvelle vie, on va rencontrer de nouvelles personnes, on va apprendre plein de choses. Et puis vous arrivez, votre première note, c'est un 7 sur 20. Parce que vous savez pas écrire, soi-disant. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'a pas cette méthode Sciences Po. En fait, je viens d'un lycée qui est en zone d'éducation prioritaire. Et en fait, tu peux passer une procédure un peu spéciale. Donc, tu as 2 oraux au lieu de 1 écrit et 1 oral. Et du coup, je n'ai pas fait les écrits Sciences Po. Donc, c'est vrai que c'était très compliqué pour ma part parce que quand je suis arrivée, je pensais vraiment que j'allais être bonne. Sauf qu'en fait, je me suis pris vraiment des tollés. Et en fait, je pleurais vraiment tous les jours. Et en fait, ça a été vraiment très compliqué pour moi à gérer parce qu'il fallait que je me détache des notes. Et c'était un truc qui était inenvisageable pour moi. Aussi, la première année à Sciences Po est quand même très difficile. Donc voilà, je me mettais aussi, comme toi, finalement, de la pression à moi-même parce que je pensais que j'allais rater ma vie, que j'allais pas valider. La deuxième année, ça allait beaucoup mieux. J'avais pas des excellentes notes et je me suis fait à l'idée qu'en fait, dans tous les cas, je serais pas excellente. Et c'est OK, en fait. Et maintenant que je suis en master, maintenant, je m'en fiche des cours. Je fais ce que j'ai à faire. Je rends les devoirs et je me dis bon je fais un truc moyen, c'est pas grave, je m'en fiche. Moi l'échec ça me terrifie. C'est une déchirure parce que je me dis j'ai échoué, tout le monde va me dire que je suis nulle alors que jamais mes parents ils m'ont dit t'es nulle. Il y a toujours le truc où quand t'as la première moyenne pas ouf, première note pas ouf et tout, où du coup tu te remets en question, tu te dis que t'es nulle, tu te dis machin et voilà. Mais c'est vraiment le moment où les semaines de révision avant, où je me dis si j'échoue, je suis morte. En fait, je me dis ça a des conséquences sur mon avenir et du coup, ça a des conséquences sur comment les choses vont se passer après. Peur de l'échec, elle est assez importante, J'étais vraiment comme ça en première année. Vraiment, et enfin au lycée, quand je passais le concours, en première année, en deuxième année, et après, ça s'est atténué. Mais c'est vrai que quand j'ai passé le concours, c'est-à-dire que moi, dans ma tête, si j'avais pas Sciences Po, ça allait pas, j'avais pas d'avenir en fait. Moi l'échec aussi c'est vraiment par rapport au regard des autres, je me dis mais je vais passer pour quoi en fait, je vais passer pour une nulle alors que personne n'est nul, ça veut dire quoi? Vraiment j'avais cette peur de l'échec qui me créait des angoisses, qui avait pour conséquence que je pleurais constamment et c'était vraiment horrible comme situation. Et en fait de cette première année j'en ai tiré une leçon, c'est que tout problème a une solution. Au final je me dis bon au pire si j'ai pas ce que je veux, j'aurai autre chose. Voilà, et puis j'aurai autre chose et ça va aller au final. J'ai eu beaucoup de recul sur cette situation, sur le fait que j'étais plus excellente à Sciences Po. Je me suis dit il y a autre chose que les notes dans la vie, il y a autre chose que l'école. Certes, l'école, ça te permet d'avoir un avenir, mais les centres d'intérêt, ta culture perso, tes loisirs, ce que t'aimes dans la vie, pour moi, ça définit plus une personne que juste sa note à l'école, tu vois. Je suis assez fière de moi là-dessus. J'ai appris avec, je pense, les 2 dernières années à
me mettre en priorité. Pour le coup, j'essaye au maximum de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop une santé mentale et physique qui s'altère à cause des cours. Je trouve ça hyper sain en fait d'avoir fait une vraie routine et de s'y Ouais. tenir en fait parce que c'est hyper important et en fait on se rend compte que quand on n'a pas de sommeil on ne peut pas réfléchir. Ouais. Donc je comprends totalement ce que tu dis et franchement j'aimerais bien pouvoir adopter une routine pareille. Alors moi le premier conseil que j'aurais à donner ce serait vraiment de ne pas se focaliser sur les notes. Les notes ne vous définissent pas, vraiment il y a autre chose dans la vie. Vos projets sont vraiment la source de tout et vraiment c'est à partir de ça que vous pouvez construire un vrai avenir. Un autre conseil, voilà, ne pas se mettre la pression. L'école, certes, ça apporte un avenir, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Ce que je peux vous conseiller, c'est de ne jamais abandonner si on a une déception par rapport à une note ou par rapport à une matière. Même si ça te paraît difficile, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut aussi pas s'arrêter au truc de ma première année d'études, c'est ma seule voie parce que la réorientation, elle est possible, elle est facilitée. De nos jours, c'est très facile de se réorienter et c'est hyper important de se rendre compte que c'est normal de ne pas savoir ce que tu veux faire à 18 ans. Ne vous dites pas que c'est la dernière option, il y aura plein d'autres options. Pour conclure, ayez confiance en vous, osez aller voir les gens, osez communiquer. Tout va bien se passer, j'ai confiance en vous, bon courage.